audios des musées de Laval. Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. François Monchâtre entre dès l'âge de 17 ans à l'école des métiers d'art à Paris où il apprend l'art du vitrail. À la suite de cette formation, il exerce divers petits métiers, marionnettiste, garçon d'ascenseur, étalagiste. C'est surtout cette école de la vie qui lui aiguise un regard lucide sur la société et que l'on retrouve dans ses œuvres. En 1959, il décide de se consacrer pleinement à la peinture après plusieurs années de pratique. Ses compositions hautes en couleurs se revendiquent alors d'un art naïf teinté de surréalisme. À partir des années 70, l'artiste entreprend ce qu'il appelle sa grande révolution et abandonne la couleur au profit d'une peinture monochrome et du noir et blanc. C'est également à compter de cette période qu'il réalise ses premières sculptures baptisées OPNI, objets peints non identifiés. Il élabore également une série de machines à rêver en utilisant du bois, du plomb et des miroirs, singulier dispositif au rouage poétique et totalement inutile, reflet des mécanismes qu'enfant il s'ingéniait à bricoler. Monchâtre tire son inspiration aussi bien de son enfance que des différents métiers qu'il a pu exercer. Des expériences de sa vie d'adulte, il fait naître des œuvres absurdes et grinçantes dans lesquelles il met en scène ses crétins. Des personnages stéréotypés, toujours de profil, aux membres raides, aux traits durs et anguleux, portant costume et cravate. Ainsi visualise-t-il l'homme moderne, que ce soit l'employé pressé et stressé qui passe sa vie à obéir en oubliant de rêver, ou le petit chef insignifiant et tyrannique. Je n'ai aucun mérite, ni de souci d'inspiration. Les journaux, les actualités télévisées alimentent malheureusement mon travail. Mon goût personnel serait de faire des paradis. Mes petites critiques ne changent pas grand-chose. Je suis un peu Don Quichotte. Veuillez répondre à toutes nos questions, met ainsi en scène ces crétins imbus d'eux-mêmes. Ces figures incarnent l'employé moderne qui attend avec un large sourire forcé. Le personnage du milieu ne semble pas dans la même atmosphère de travail que ses collègues. La surcharge de travail semble avoir achevé ce crétin aux postures et attitudes mécaniques et répétitives. Au dos de chacun des personnages sont représentés des symboles à connotation sociale, politique ou religieuse. Ainsi, on distingue les tables de la loi en référence à la justice, mais également un médaillon militaire, une pendule ou encore une croix christique. Ces éléments viennent symboliser des valeurs incarnées par chacun des crétins derrière leur bureau. François Monchâtre souhaite peut-être opérer une critique globale de notre société où les individus ne forment non plus une nation mais une succession de corporations, ridiculisant nos systèmes administratifs si impersonnels dans lesquels personne ne se retrouve. D'une grande créativité, fasciné par l'absurde et doué d'un humour décapant, Monchâtre offre un regard à la fois poétique et critique sur la société. Dans son œuvre, mais aussi dans sa vie, les livres ont toujours eu une place privilégiée. Les bibliothèques, temples de culture et de savoir, mais aussi lieux de flânerie de l'imaginaire où l'errance est recommandée, sont ses adresses pour s'adonner à la songerie. Mais dans cette œuvre, Monchâtre met en scène ces crétins qui semblent, eux, indifférents à ce savoir. Il s'agit d'une immense bibliothèque où les livres et les savoirs s'empilent quasiment à l'infini. L'artiste a pris soin d'écrire de nombreux noms d'écrivains, d'artistes ou d'historiens. Nombre de ces livres sont associés à l'univers des naïfs, Beauchamp, Vivin, Séraphine. Les livres sont rangés les uns à côté des autres comme d'autres produits de consommation courante à l'instar des supermarchés. Ainsi, la connaissance, l'intelligence même n'est plus qu'une marchandise. Toutefois, le respect de l'artiste envers le savoir est perceptible. Les fondations du bâtiment sont réalisées à partir de l'ouvrage L'Encyclopédie. Il est par ailleurs à noter que cet ouvrage a profondément marqué l'artiste. Les visiteurs de la bibliothèque, eux aussi incarnés par des crétins, ne semblent pas émus par le poids de ce savoir et ne semblent pas intéressés par les livres portant sur des hommes célèbres ou écrits par de prestigieux auteurs. Attablés à leur table de lecture, ils ne sont passionnés que par des journaux, symbole de l'immédiateté et de l'information expresse, alors que les livres, eux, sont le symbole d'un savoir long.